Pour qu'un mirage soit possible, il faut que la lumière traverse plusieurs milieux non homogènes. Dans un milieu homogène, la lumière va toujours aller en ligne droite. Et si on a plusieurs milieux non homogènes, on va pouvoir avoir plusieurs déviations successives de la lumière. Et ce sont ces déviations qui vont finir par causer le mirage. Donc, les milieux non homogènes, ça peut être des liquides avec différentes concentrations, ça peut être aussi un gaz avec différentes températures. Donc, ici, sur le schéma, qu'est-ce que nous avons? Nous avons de l'air qui va être chauffé par le sable chaud du désert. Donc, c'est sûr, dans l'illustration, on a simplifié les choses. On a fait 5 couches différentes pour l'air. On sait que dans la réalité, ça ne sera pas ça qui va se passer. On va avoir une infinité de couches. On va avoir un gradient de couches, donc des couches qui vont toutes se superposer et qui vont avoir une grandeur qui est minime, infime. Donc, là, ici, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que, normalement, lorsque la masse volumique augmente, mais souvent, le N va augmenter aussi. L'indice de réfraction va augmenter. Ça fonctionne comme ça d'une façon générale. Donc, là, si on regarde dans le désert, nous avons le soleil qui est extrêmement, extrêmement chaud. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va réchauffer énormément le sable. Le sable va être très, très affecté par le soleil. Ensuite, l'air qui est directement en contact avec le sable va chauffer très, très rapidement. Il va devenir très, très chaud très rapidement. Donc, on va avoir de l'air chaud très proche du sable. Donc, on va avoir une masse volumique qui va être petite. Donc, nous allons avoir, si nous avons une masse volumique qui est petite, un indice de réfraction qui est petit. L'air chaud va monter par convection, puis il va se refroidir en montant. Donc, en se refroidissant, qu'est-ce qui va se passer? L'air froid qui n'est pas directement en contact avec le sable chaud, va avoir un indice de réfraction qui va être plus important, plus grand. Là, si on prend la lumière qui provient d'un nuage, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la lumière, oui, va être envoyée dans toutes les directions par réflexion diffuse. Si on réussit à voir la lumière du nuage, bien, c'est tout simplement qu'elle va réfléchir dans toutes les directions. D'ailleurs, elle peut réfléchir directement de cette façon-ci vers l'œil. Mais il est possible qu'un rayon qui était non dirigé vers l'œil puisse finir par se rendre. Par exemple, le rayon qui est ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va passer d'un indice de réfraction de 1,009 à une couche d'air un peu plus chaude qui a un indice de 1,007. Ici, ce sont des valeurs fictives, là, juste pour montrer qu'est-ce qui va se passer. Donc là, quand il va passer de cette couche-ci à l'autre, bien, il va s'éloigner de la normale, parce qu'on passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Donc, on s'éloigne de la normale. Et on continue à descendre de cette façon-là. On arrive à une nouvelle interface, on sait que c'est fictif. Donc, encore une fois, on passe de plus à moins réfringent, bien, on s'éloigne encore de la normale. Et ainsi de suite, on va passer de 1,005 à 1,003. Donc, on va encore passer de plus à moins réfringent. Donc, on va encore s'éloigner de la normale. Et c'est possible, quand on passe d'un milieu plus réfringent à moins réfringent, ça se peut qu'on finisse par avoir une réflexion totale interne. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'angle peut être plus grand que l'angle critique pour le passage de l'air d'un milieu de 1,003 à 1,001. Donc, on peut avoir une réflexion totale interne qui survient ici. Donc, là, RTI, réflexion totale interne. Et le rayon repart vers le haut et se dirige graduellement vers l'observateur. Donc, l'observateur reçoit de la lumière en provenance du nuage, mais cette fois-ci, ça lui arrive du bas. Donc, pour lui, qu'est-ce qu'il va considérer? Bien, il va considérer que ce qu'il voit est à la continuité du dernier rayon qui l'atteint.
Donc, il va continuer ce rayon-là en ligne droite, puis il va s'imaginer que le nuage est placé ici. Donc, il voit finalement une image du miroir, pas du miroir, une image du nuage quelque part sur le sable, dans le sable. Et puisque nous avons de la convection, que tout cet air-là est instable, donc les rayons qui vont descendre et remonter, qui vont subir une RTI, vont toujours bouger légèrement. Donc là, on va avoir quelque chose qui est blanc dans le désert, qui est toujours en train de bouger. Donc, ça va ressembler grandement à de l'eau. Donc, l'observateur, lui, qu'est-ce qu'il pense? Ben, il pense, oui, j'ai une étendue de sable, et sur le sable, qu'est-ce que j'ai aussi? Ben, j'ai de l'eau qui est placée de cette façon-là. Mais en vérité, c'est pas de l'eau, on a compris le principe, c'est tout simplement une image d'un nuage. On s'entend, c'est pas nécessairement un nuage, ça peut être aussi une image tout simplement du ciel bleu. Donc finalement, il va avoir une image du ciel bleu, donc il va avoir de l'eau dans le désert. Donc c'est comme ça qu'on peut expliquer la notion de mirage.